Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 23 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 23 avril et vous le voyez, la séance du jour sera marquée par la publication des indices PMI manufacturiers en zone euro et aux États-Unis. Alors effectivement, on a pris connaissance des indices préliminaires du mois d'avril en zone euro avec l'indice PMI des services qui est ressorti supérieur aux attentes, l'indice PMI manufacturier qui est ressorti légèrement inférieur aux attentes. Du côté de l'Allemagne, c'est assez positif, même son de cloche du côté de la France. En revanche, du côté des États-Unis, eh bien, réponse aujourd'hui à 15h45 pour les indices PMI des services et PMI manufacturiers. On prendra aussi connaissance des ventes de logements dans le secteur de l'ancien. Donc ce sera évidemment quelque chose une statistique qui nous intéressera par rapport au secteur de la construction. Et bien évidemment, le discours de Benoît Cœuré, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, nous intéressera, puisque vous le savez, celui-ci doit donner plus d'indications sur la politique monétaire à venir de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, les marchés évoluent au moment où je vous parle en territoire négatif, et pour cause, les indices US, les taux US, flirtent avec le seuil des 3%. Au moment où je vous parle, le 10 ans américain évolue autour de 2,99% de rendement. Donc évidemment, il s'agit là du taux à 10 ans. Donc même son de cloche du côté de la zone euro avec le 10 ans allemand qui évolue désormais au-dessus du seuil des 60 points de base. Pareil pour le 10 ans français qui évolue au-dessus des 80 points de base à 84 points de base. Pareil pour le 10 ans allemand qui évolue effectivement à 63 points de base contre 60, contre 58 points de base en clôture vendredi. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif continue de perdre du terrain. Forcément, le 10 ans US se renforce, alors le dollar se renforce. C'est un mouvement, on va dire, classique, dans la mesure où le 10 ans américain où les rendements du 10 ans américain se renforcent plus vite et plus fort que les rendements du 10 ans allemand, et bien ça fait que l'euro-dollar corrige, que l'euro-dollar perd du terrain. On évolue désormais sous le seuil des 1,2250. La toile de fond technique est foncièrement baissière puisque les prix fluctuent sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. On a bien sûr un biais vendeur sur l'actif et nous pensons qu'il pourrait rallier le niveau des 1,22$ pour 1 euro à court terme. Du côté du DAX 30, même son de cloche. Bien que l'euro perde du terrain, bien que l'euro soit entre guillemets moins cher, et bien le DAX perd du terrain. La toile de fond ici, c'est bien évidemment les taux. Les indices sont pénalisés par la remontée des rendements obligataires. Le DAX 30 a ouvert en gap aussi, mais il l'a immédiatement corrigé, de manière assez violente d'ailleurs. Sans grande surprise, j'aurai un biais vendeur pour aujourd'hui sur le DAX 30 et je pense que les prix sont susceptibles de retrouver le niveau des 12 470 points, voire même 12 468, puisque c'est le niveau de support. La toile de fond technique est clairement baissière, puisque les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 100 et 25 périodes. Attention, sous le seuil des 12 468, ça pourrait être assez, entre guillemets, violent puisque les prix restent susceptibles de retrouver les niveaux des 12 400 à 12 350 points. Il y a toujours des gaps non comblés sur ces niveaux de prix. Le gold qui, lui aussi, à notre assez grande surprise aujourd'hui, perd du terrain. Alors, toute proportion gardée évidemment puisque celui-ci évolue sur des seuils assez importants, autour des 1330$ l'once. Les prix évoluent en M30 en tendance baissière puisqu'ils sont capés par les moyennes mobiles à 7, 21 et 100 périodes. On a une résistance à 1334 qu'on a malheureusement cassé, enfin un support qui est devenu résistance qu'on a cassé. L'objectif pour aujourd'hui, dans la mesure où le 10 ans américain se comporte bien pour le gold, ça va être de retrouver ces niveaux de prix. On va dire que ça va être un peu le challenge des haussiers sur le gold, c'est de rallier la moyenne mobile à 21 périodes dans un premier temps. Ça va être compliqué puisque on a quand même une toile de fond qui est relativement baissière sur le gold, et ce depuis plusieurs jours, depuis la semaine dernière notamment. Donc j'aurai un biais neutre sur cet actif pour aujourd'hui. Je pense qu'on est autant susceptible de rallier au niveau des 1334 que de corriger en direction des 1325$ l'once. Donc j'aurai clairement un biais neutre sur cet actif pour aujourd'hui.
Le WTI. Le WTI, lui, évolue toujours sur des niveaux assez significatifs, hein, 68 $ le baril. On le sait, Donald Trump n'est pas content de retrouver un prix du baril autour des 68 $, hein, pour le WTI évidemment. Donc, ce qui explique le tweet de Donald Trump, c'est surtout les perspectives d'inflation. Vous savez que, alors c'est assez complexe, on reviendra sur cette thématique au cours du live trading aujourd'hui, mais lorsque les prix du pétrole progressent, eh bien il y a un effet de base qui se produit sur l'inflation, c'est-à-dire qu'on a une inflation globale qui progresse, mais pas une inflation de base. C'est-à-dire que l'inflation de base hors coût de l'énergie et le prix et des produits alimentaires, hors produits énergétiques et alimentaires, eh bien, stagne, mais l'inflation globale qui tient compte des produits, des prix de l'énergie, eh bien, elle progresse. Et c'est ce qu'on appelle justement ce fameux effet de base. Dans le contexte actuel, hein, on a des prix qui évoluent évidemment sur des niveaux assez significatifs. Hein. Les prix du pétrole ont gagné plus de 10% en l'espace de 10 jours, donc c'est quand même assez significatif comme progression. Pour l'heure, la toile de fond est légèrement baissière puisque les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je m'attends à un léger repli pour aujourd'hui sur le prix du baril, hein, du WTI, sur le niveau des 67,50. On est susceptible de retrouver le niveau des 67,22 puisqu'on y est quand même assez exposé. Maintenant, je ne serais pas surpris de voir les prix du pétrole et du WTI surtout rallier cette semaine, dans les premiers jours de la semaine, le niveau des 69,55 $ le baril et même pourquoi pas le niveau des 70 $ le baril. Donc ça nous ferait revenir, une fois de plus, hein, on y est déjà de toute manière sur les niveaux de 2014, hein, puisqu'en 2014, hein, je vous renvoie au graphique de cette année, mais on avait assisté effectivement à une forte correction des prix du baril. Je ne serais pas surpris de voir le WTI retrouver cette semaine le niveau des 70 $ le baril. Mais pour aujourd'hui, j'aurai un léger biais vendeur puisque techniquement c'est baissier. Sur l'indice S&P 500, même son de cloche hein, que le DAX 30, on a ouvert en gap haussier, immédiatement recomblé. Hein, donc l'indice S&P 500 a terminé en forte baisse vendredi. Hein, et pour cause, hein, lorsque les taux progressent, eh bien ça ne plaît pas à l'indice S&P 500, vous le savez, on a toujours cette problématique de différentiel de rendement entre le 2 ans américain et l'indice S&P 500. Au moment où je vous parle, le 2 ans américain rémunère près de 2,5%, alors que les rendements des actions de l'indice S&P 500 se situent autour de 1,8-1,9%. Donc, effectivement, il n'y a pas photo, hein, on s'oriente, les opérateurs s'orientent vers le marché obligataire et forcément ça pénalise l'indice S&P 500. J'aurai clairement un biais vendeur sur cet actif aujourd'hui, sur l'indice S&P 500, et je pense qu'on est susceptible de retrouver aujourd'hui le niveau des 2660 points. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui effectivement retrouve des couleurs de manière assez durable, de manière assez pérenne. Hein. On évolue désormais au-dessus du seuil des 8850 $ pour un Bitcoin. On fait le travail en direction des 8900 et même 9000 $ le baril. D'ailleurs, je pense que ça va être le véritable test de ce début de semaine hein, sur le Bitcoin. L'objectif pour les haussiers, ça va être de rallier le niveau des 9111. Donc, on a longtemps parlé de cette frontière technique, notamment en début d'année. Donc, en tout cas, au moment où je vous parle, la toile de fond est clairement haussière, acheteuse, hein, puisque les prix fluctuent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI 14 qui perd un peu de terrain, mais on reste sur des niveaux qui sont tout à fait acceptables. Donc, de mon point de vue, on a tous les catalyseurs pour aller chercher en ce début de semaine, le niveau des 9111 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note et on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un point complet des marchés. Merci à vous et à tout à l'heure.